Je sais pas. Je vais chercher... Papa, il est là-bas. Il est là-bas. Nous vous demandons, s'il vous plaît, d'avancer sur la place centrale. Approchez-vous, s'il vous plaît. De ce projet se reconnaîtront. Je ne vais pas les citer, mais je crois que beaucoup d'élus ont travaillé, beaucoup de bénévoles, d'associations, de fédérations, et tout ce travail va être payant, je vous le garantis. Nous allons arriver à nos fins de ce pays, que nous sommes rassemblés autour d'un projet qui est très important. Je crois que aujourd'hui nous allons, entre guillemets, changer un peu nos plans, parce que ils sont, entre guillemets, sous pression, là-haut. Ça leur plaît pas ce que nous faisons aujourd'hui. Et donc, ils vont essayer de déstabiliser ce mouvement. Avec un café, un thé, un vin chaud, pour vous réchauffer, parce que vous l'aurez bien mérité. Voilà. Pour montrer aujourd'hui que les Chambarans, et toute la région tout entière est derrière ce projet. Je crois que nos amis, je ne sais pas si on fait pas ça, au plus près du chantier, puisqu'ils y travaillent dessus avec toutes les problématiques que ça pose aujourd'hui. Donc je vais laisser la parole au collectif des chefs d'entreprise. Je vais me retrouver au bout de la place si ça continue. De l'association Vivre en Chambarans qui soutient le projet du Center Park, et comme on peut le constater aujourd'hui, nous ne sommes pas les seuls. Bravo. Bravo. Merci à tous les citoyens d'être venus aujourd'hui pour soutenir l'installation du Center Park
de la forêt des Champs-Barans. Merci à tous les élus de notre territoire, j'ai envie de dire élargi, qui se sont mobilisés aujourd'hui, mais depuis très longtemps pour que ce projet aboutisse. Merci à vous toutes et à vous tous, élus de la communauté de communes de Bièvre-Isère, mais aussi des autres communautés de communes qui nous environnent. Je pense à Saint-Marcelin, au pays de Saint-Marcelin, également Vinay-Tulin, et puis bien sûr à ceux qui viennent de la Drôme, Bièvre-Est. Alors, l'Ardèche, Pays Saint-Janet, merci d'être là. Territoire de bon repère. Pays Voironnais, on me souffle. Le département, bien évidemment, de l'Isère et la région Rhône-Alpes tout entière. Je voulais aussi remercier représentant les fédérations du bâtiment, du BTP, mais toutes les fédérations en général du monde économique. Merci d'être là. Les paysans, les fédérations des paysans. Vous avez pu remarquer qu'ils avaient décoré la place en arrivant. Merci à vous tous. Vous savez, je ne citerai pas le nom, l'occupation illégale du site par les zadistes qui ne sont ni plus ni moins que des anarchistes, des révolutionnaires de tous bords. Et tout cela, mesdames, messieurs, a créé un électrochoc. Notre territoire élargi, toute notre région est aujourd'hui au rendez-vous. Et aujourd'hui, combien sommes-nous? Nous sommes plus que 1000. Je ne vois pas tellement vous êtes loin, je ne vous vois pas. Nous sommes peut-être 2000 sur cette place. Et aujourd'hui, on va leur montrer que nous sommes présents, que nous aussi, on va occuper le territoire, on va occuper nos amis, les médias qui sont aujourd'hui présents. Et j'espère que les médias comprendront aujourd'hui qu'il n'y a pas que des opposants à ce projet. Beaucoup de personnes sont pour ce projet. Ils en attendent beaucoup. Notre territoire a besoin de ce projet. Et d'abord, ce n'est pas un projet qui défigure l'environnement, c'est un projet qui est responsable, contrairement à ce que les opposants disent. Mais je vous en parlais tout à l'heure plus longuement, si vous le voulez bien, lorsque nous aurons fait notre petite marche pacifique, je vous le dis encore une fois, pacifique. Nous sommes des pacifistes, nous ne sommes pas des violents, des gens qui cassent. Hein. Il y a encore eu hier soir des altercations, hein, et nos pôles vigiles qui sont sur place ont encore subi des agressions physiques. On s'en est pris à leur véhicule, on leur a crevé les pneus, etc., etc. Donc cette situation est intolérable et nous estimons que les élus de notre pays, les dirigeants au plus haut niveau doivent prendre des décisions pour faire respecter la loi, pour en faire en sorte que ce territoire retrouve son calme. Et aujourd'hui, on a besoin que ce projet se réalise dans de bonnes conditions. Voilà, et pour que les entreprises puissent travailler dans le calme et dans la sérénité. Nous sommes essentiellement des artisans, situés à moins de 30 km de Roibon, ayant par entreprise un effectif moyen inférieur à 10 salariés. Nous tenons tout d'abord à remercier nos salariés pour leur professionnalisme et du calme dont ils font preuve sur ce chantier. Ce n'est pas facile pour eux de se rendre depuis le 30 octobre sur un chantier en proie à des activités, à des actes d'incivilité, dénommés par certains désobéissance civique. En effet, nous subissons des actes d'incivilité à répétition, travail détérioré, engins sabotés, etc. Depuis le 30 octobre, nous avons déposé plus de 20 plaintes à la gendarmerie du procureur de la République, ni du monsieur le préfet, auquel nous avons demandé une entrevue par l'intermédiaire de monsieur le maire de Roibon, sans réponse à ce jour. Nous ne pouvons plus accepter de subir des pertes d'exploitation qui se chiffrent déjà à plusieurs milliers d'euros uniquement parce que le droit du travail est bafoué
en toute inégalité avec la complaisance de l'état de droit. Je rappelle à chacun que nous avons démarré ce chantier après l'autorisation de monsieur le préfet en date du 20 octobre. Sans compter que ce projet est soutenu par la région Rhône-Alpes et le Conseil général de l'Isère, ce qui pour nous représentait une réelle garantie. À ce jour, jusqu'au mois de mars 2015, le chantier consiste uniquement à couper les bois, dits coupes blanches, et à renforcer les pistes d'accès pour extraire le bois. Ce bois sera transformé sur place en plaquettes forestières destinées aux chaufferies bois, elles-mêmes mises en place dans le cadre du transfert énergétique. D'autre part, nous tenons à informer que le collectif des entreprises a proposé une table ronde aux opposants légaux et illégaux pour faire part de nos préoccupations et trouver une sortie de crise. Devant le refus du mouvement zadiste de s'asseoir autour de la table, nous n'avons pu débattre et nous regrettons cette absence de dialogue. Enfin si, il y a eu du dialogue hier soir puisqu'il y a eu des dégradations massives sur les bases vies qui servent de dortoir et de réfectoire pour nos employés. Nous, entreprises, nous ne voulons plus être pris en otage. Alors aujourd'hui, nous demandons à monsieur le Premier ministre, à monsieur le ministre de l'Intérieur, de faire respecter l'état de droit et de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que nous puissions travailler et honorer nos contrats. Faute de prise de position du gouvernement, nous retournerons sur le chantier lundi matin pour accomplir notre métier, car nous avons obligation d'honorer nos contrats. En tout état de cause, nous ne pourrons être tenus responsables d'un éventuel accident qui pourrait survenir sur le chantier dû à des désobéissances civiques. Nous tenons à rappeler que notre démarche n'est pas partisane, mais simplement une revendication du droit à travailler et surtout à honorer des contrats signés en toute légalité. Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent dans cette épreuve difficile pour nous, entrepreneurs, mais surtout pour nos salariés confrontés à des difficultés quotidiennes. Et je terminerai par un soutien massif de l'ensemble du collectif des entreprises pour l'entreprise de sécurité et les personnes qui étaient sur place encore hier soir, qui ont subi des actions physiques sur eux-mêmes. Donc on est derrière eux, on les soutient et on les félicite pour leur travail, leur calme et leur professionnalisme. Prochain. Donc nous comptons sur vous tous dimanche prochain encore pour enfoncer le clou. Nous resterons sur Roibon, nous ferons un défilé dans les rues de Roibon et nous ferons un petit casse-croûte parce que je crois qu'on le mérite aussi. Il faut avoir des moments de lutte mais aussi des moments de repos et de convivialité. Merci. Je voulais simplement aussi vous dire que lundi soir, à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, à l'initiative de la communauté de communes, de nombreux hommes politiques et représentants du peuple vont se réunir, salle des spectacles, place Rose-Valente, et ils seront là et vous êtes tous invités. Nous allons encore une fois noter notre attachement à ce projet. Il faut que vous soyez avec nous, vous êtes tous invités. Et merci encore d'être là, merci. Merci d'être venus si nombreux. Manifestez votre désapprobation parce qu'on appelle quelque chose d'incroyable dans notre République. Et puis surtout de vous dire que dans 2 ans, le chantier va ouvrir au mois de juin 2017 et qu'on sera encore beaucoup plus nombreux pour l'inaugurer. Oh. En tant que maire et surtout en tant que chef d'entreprise aussi, croyez à toute ma solidarité au monde du travail et on a vraiment besoin qu'aujourd'hui tout le monde puisse s'exprimer et travailler, c'est l'occasion. Et que le gouvernement prenne ses responsabilités. Il est intolérable qu'on puisse laisser agir des terroristes sur notre territoire. Débarrassez-nous de ça. Merci.
On va partir, vous laissez passer, s'il vous plaît, les élus. On fait le cordon et les élus partent en tête. Et suivez-nous derrière, s'il vous plaît. Et tous en chantant, je sais que la Marseillaise, pourquoi pas. Oui, la Marseillaise. T'es con ou quoi? Oh, pardon. Ça fait du bien de marcher. La marche, je change pas. Quand tu vas arriver là où il n'y en aura plus. Un peu juste, hein. Là, on va manger. Oui, c'est alcoolique pour être ce bordel. Christophe il passe à ce moment-là. Aussi bien. Allez hop là.